Bonsoir, communauté. Bienvenue dans ce programme où, pendant les prochaines minutes, nous allons entreprendre un voyage dans le surnaturel, dans ces histoires qui se passent tout près de nous, peu importe combien certains résistent à y croire. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets très divers, tous défiant notre scepticisme et nous offrant une perspective qui peut-être nous manque. Celle de toujours laisser ouverte la possibilité que tout ce que nous ne comprenons pas encore soit possible. Éteignez la lumière et laissez-vous emporter. Vous écoutez maintenant Histoire de la nuit. Bonjour, Uriel et bonjour, communauté. Je suis le canal depuis son premier épisode, mais je n'ai rejoint le groupe que récemment. Je suis devenu plus partie intégrante de la communauté. Et je ne pense pas que ce soit une coïncidence, ce qui est arrivé chez mes parents, juste avant que je devienne indépendant. Cela m'a donné envie de partager avec vous ce qui nous était arrivé depuis que nous avons emménagé dans la maison avec le puits. J'habite à San Luis Potosí, la capitale, sur la rue Cuauhtémoc. Ceux d'ici savent sûrement ou ont entendu dire que des tunnels passent sous cette avenue reliant des églises et que c'est l'une des rues les plus anciennes. La maison de mes parents ne fait pas exception, car elle possède un puits fonctionnel à ce jour. Il n'avait jamais cessé d'avoir de l'eau, jusqu'à il y a quelques mois, lorsque la sécheresse a commencé dans l'État. Quand vous vous approchez de ce puits, vous sentez votre corps devenir froid, un frisson que nous attribuions, enfants, à sa profondeur. Et je dis « attribuions », car depuis que nous avons commencé à entendre des bruits et des voix nous parler, nous avons cessé de penser ainsi. Un jour tranquille, après avoir mangé et regardé la télévision, je jouais avec mon frère. À cette époque, nous avions respectivement 14 et 11 ans. Nous avons entendu des gens parler depuis le patio où se trouve le puits. Nous n'y avons pas prêté attention, pensant que ma mère avait des visiteurs, jusqu'à ce que nous entendions à voix basse « Enfants, venez ». Alors, nous sommes descendus au patio. Cependant, il n'y avait absolument personne. Nous avons crié à notre mère pour lui demander ce qui se passait, mais il n'y a eu aucune réponse. Nous avons continué à jouer et sommes remontés, mais juste au milieu de l'escalier, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. C'était notre mère revenant du magasin avec des tortillas pour le déjeuner. Mon frère m'a regardé horrifié et m'a demandé « Mais tu les as entendus nous appeler aussi, non ?» Je ne pouvais que répondre « Oui, mais peut-être que c'était notre voisine. » Je ne voulais pas lui faire peur et gâcher cet après-midi de jeu. À ce moment-là, nous ne savions pas, mais ce serait la première de nombreuses occurrences là-bas. De toutes ces histoires, celle qui a marqué ma peur de m'approcher de ce puits maudit est ce qui s'est passé exactement le 7 mars 2016, la veille de mon anniversaire. J'étais seul à la maison. Mes parents et mes frères et sœurs étaient repartis pour une compétition sportive dans un autre État. Comme tout adolescent, c'était le week-end parfait. J'aurais la maison pour moi tout seul, pour profiter et inaugurer ma nouvelle télévision. J'étais dans la cuisine en train de préparer mon repas quand j'ai encore entendu ce maudit « Fils, viens ». Mais cette fois, je l'ai entendu juste à mon oreille. J'étais sûr que personne n'était là à ce moment-là, alors j'ai essayé de simplement l'ignorer. Je sais que cela peut ne pas avoir de sens, mais c'est ce que j'ai fait, ne pas écouter. « Fils, viens ». J'ai entendu de nouveau quelques minutes plus tard, mais cette fois, c'était lointain. La peur a commencé à envahir mon corps. Je l'ai ignoré, mais ce serait le début du week-end le plus terrifiant de ma vie. J'ai fini de manger et, en montant les escaliers, juste au milieu du salon,
j'ai vu une silhouette noire avec le bras droit tendu. Elle était immobile et se restait là jusqu'à ce que je me tourne complètement et qu'elle disparaisse, non sans entendre d'abord « Fils, viens encore une fois ». J'ai couru dans ma chambre comme jamais auparavant, essayant de me calmer, de minimiser son importance et de me convaincre que c'était juste mon imagination. Pendant quelques heures, tout est resté calme. J'ai fait une sieste. Cependant, je ne pouvais pas sortir cette voix disant « Fils, viens » de ma tête. Ce qui a mis fin à cette sieste, c'est d'entendre frapper à ma porte, mais c'était fait de la manière particulière dont ma mère frappe toujours. 4 fois, avec un rythme particulier. Je me suis réveillé désorienté, pensant qu'ils étaient arrivés et m'informaient. Mais mes parents n'arriveraient que mardi. À ce moment-là, je suis resté là à observer la porte quand j'ai encore entendu, avec exactement la même voix que celle de ma mère, « Jacob, descends, fils ». J'étais en état de choc et ne savais pas quoi faire. J'ai pris mon scapulaire, que j'ai toujours sous mon oreiller, et j'ai essayé de prier, mais j'oubliais les prières. Je ne pouvais même pas compléter un Notre Père car je continuais d'oublier. J'ai fermé les yeux, croyant que je m'étais endormi. J'ai de nouveau entendu frapper, mais cette fois, cela venait de la chambre de mes parents. Je me suis levé et suis allé lentement voir ce qui se passait. Je n'ai rien trouvé et n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je suis retourné dans ma chambre et, comme par magie, j'ai pu prier à nouveau, ce qui m'a donné un peu de calme. J'ai continué à faire mes choses. La nuit est tombée et la faim s'est fait sentir. J'ai marché dans le couloir jusqu'aux escaliers et juste au moment de commencer à descendre, j'ai encore entendu cette voix, essayant de me faire croire que c'était ma mère. « Jacob, viens. Je suis dans le patio. » Je ne savais pas quoi faire. J'ai regardé le grand puits de lumière, essayant de me calmer quand je l'ai encore vu, la silhouette avec la main tendue. Mais cette fois, elle ne partait pas. Cette fois, je l'ai regardée directement et elle est restée là. Peu à peu, en la regardant, elle a pris forme, la forme d'une femme avec de longs cheveux et des mains très très longues et fines. J'étais figé, stupéfait, essayant de pleurer, mais je ne pouvais pas. C'était comme être hors de mon corps. Je ne faisais que regarder, et elle me regardait. Elle ne bougeait pas, restait juste là, à regarder. Quand j'ai finalement repris mes esprits, j'ai regardé ma montre et 40 minutes s'étaient écoulées, dont je ne me souvenais absolument rien. Je sentais que cela n'avait été que des secondes. Je suis descendu, essayant de me calmer, et fait du thé et un sandwich pour penser à autre chose, pour effectuer des mouvements automatiques, mécaniques, qui me sortiraient du transe de la terreur pour un moment, juste un moment. Juste au moment de mordre dans ma nourriture, j'ai encore entendu « Fils ». Cette fois, c'était un ton plus en colère, comme si on me grondait, mais c'était toujours la voix de ma mère. Je jurais que c'était elle. Je me suis désespéré et j'ai crié « Tu n'es pas ma mère ». Il y a eu un silence, puis un rire qui me hante jusqu'à ce jour. Je n'avais aucune idée de comment réagir à cela. J'ai prié et prié encore, mais j'entendais toujours « Jacob, fils ». Je ne pouvais ni dormir ni faire comme si rien ne se passait. J'ai préparé mes affaires et appelé ma grand-mère, qui était encore en vie, et notre voisine à quelques rues de là. J'ai pris le téléphone pour demander si je pouvais dormir là-bas pour le week-end. Mais je ne pouvais pas me souvenir du numéro. Un numéro que je me souviens jusqu'à ce jour, mais que je ne pouvais pas composer alors. J'ai abandonné, essayé de me calmer et décidé d'y aller sans prévenir. Je savais qu'en racontant tout à ma grand-mère, tout irait mieux. En marchant vers le portail de la porte d'entrée,
Le téléphone de la maison a commencé à sonner avec la tonalité attribuée à ma grand-mère. Je ne pouvais pas y croire. Je sentais que ma grand-mère savait ce qui se passait et m'appelait pour cela. J'ai répondu et ma grand-mère a demandé « Chérie, est-ce que tout va bien? Tu as appelé, mais je n'entendais que ta respiration. Et avant de raccrocher, tu as dit « Au revoir. Est-ce que tout va bien? Veux-tu que ton grand-père vienne ?» Juste au moment où j'allais lui dire non, que rien n'allait bien, je l'ai encore entendu. « Fils, viens, vole. » Mais ce n'était plus la voix de ma mère, c'était la même voix qui avait ri auparavant. J'ai couru, laissant mes affaires, essayant d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. J'ai utilisé mes clés, mais aucune ne fonctionnait, comme si c'était une serrure différente. Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas retourner à l'intérieur pour une raison quelconque. Je me sentais en sécurité là, dans la zone du portail. C'était comme si là dehors, je ne pouvais ni ressentir ni entendre rien de ce qui s'était passé. Finalement, l'épuisement m'a vaincu et je me suis endormi là. Je ne sentais pas le froid, je ne sentais rien, juste dormi, croyant que tout était un rêve, un cauchemar. La brise de la pluie m'a réveillé et réalisant que j'étais toujours dans la zone du portail, je savais que cet enfer n'était pas terminé. Il était 2 heures du matin. En me sentant plus calme et après avoir reposé un peu, j'ai rassemblé le courage de courir à travers le portail pour atteindre le patio. Mais juste au moment d'arriver, j'étais figé, stupéfait. Là, elle était, la femme que j'avais vue près du puits, avec son bras tendu, pointant vers lui, et un sourire visible dans l'obscurité. Je voyais ses lèvres bouger, mais je n'entendais rien, comme si elle voulait que je m'approche. Je ne voulais pas, mais c'était comme si je n'avais aucun contrôle sur mon corps. J'ai fait quelques pas et atteint un pilier soutenant le toit. Je ne sais pas comment je l'ai fait, mais je me suis arrêté. J'ai entendu cette voix démoniaque encore. « Descends avec moi ». Dans mon esprit, je priais et priais. Et comme j'ai pu, j'ai couru vers ma chambre et me suis enfermé. Je savais qu'il ne restait plus beaucoup de temps avant l'aube, alors je suis resté là avec toutes les lumières allumées. L'aube est arrivée et la pluie s'est arrêtée. J'ai éteint les lumières et, avec mon scapulaire, je suis descendu comme si de rien n'était. Il n'y avait aucun signe de la présence de quelqu'un. J'ai pris mes clés et mes affaires, non sans remarquer que le cadenas protégeant ce puits maudit avait disparu, celui que mon père nous avait toujours dit de ne pas enlever pour éviter les accidents. Je ne sais pas qui l'a enlevé, si c'était moi pendant ces moments où je ne savais pas ce qui se passait, ou si c'était cette femme, si c'était cette voix. Maintenant, communauté, continuons avec une histoire que nous venons de trouver sur ce qui était autrefois Twitter, que nous avons trouvée très percutante et avons rapidement demandé la permission de partager ici. C'est un conte très populaire, le champion de l'humilité, qui ne parle pas habituellement de choses effrayantes, mais a partagé cette histoire qui s'est passée en 2014, quand il était militaire. Dans la description, nous laisserons les auteurs de cette histoire et des autres histoires de la nuit. Allons-y.